Séance ordinaire du Conseil du 21 août 2023 à 20h à la salle du Conseil Saint-Christine. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Normalement, la séance est cédulée pour 20h. M. Grenier il arrive juste à 20h, il n'aura pas besoin de noter qu'il arrive encore. Donc, il n'est pas encore. Je note que Patrick est absent, puis Simon, peut-être qu'il va arriver incessamment, là, mais pour l'instant, il n'est pas là. Okay. C'est bon pour moi. OK. La première période de questions dans le public, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai juste quelque chose à dire. Non, mais c'est là pour ça. Là, on est dans la période de questions. Je sais pas, c'est la première fois que je le dis. Okay? Non, mais tu fais correct. Parce que ça fait pas longtemps que je fais cette question. Mais bon. Non, moi, je voulais juste avoir le de dire un petit point parce que moi, j'ai fait une demande de permis pour ma maison. Puis là, tu sais, on s'en va rester dans le nouveau lot pendant ce temps-là, on n'a pas encore notre permis. Fait que je sais pas si quelqu'un que, parce que, tu sais, mettons, on a commencé le 2 mai pour avoir le permis. Tu sais, là, pour faire notre installation septique, puis là, tu sais, on veut relever la maison, faire les rénaux, parce qu'au début, l'année passée, tu sais, je l'avais demandé un permis, mais, tu sais, finalement, nos rénaux, ils ont comme grossi, au lieu de faire juste une partie du sol, mon autre, ma cave, il y a de l'eau qui rentre, fait que finalement, on a décidé de vouloir lever la maison, puis tout refaire le sol, là, et tout et tout. Puis c'est ça, on a commencé le 2 mai à faire les démarches. Puis là, l'inspectrice, elle nous avait dit, tu sais, j'attends la soumission de l'excavation pour l'installation septique. Là, je vais pouvoir vous donner vos 2 permis. C'est comme 2 permis, un pour l'installation, un pour la maison. Sauf que, tu sais, l'installation, ça me dérange pas que ça puisse attendre, mais pour la maison, là, on est rendu le 21 à août, puis tu sais, elle est restée dans une roulotte sur minimum 2 mois. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, je sais que on a eu, tu sais, mettons qu'il y a eu des échanges de courriels, puis tu sais, aussi, tu sais, avec, ma technologue, c'est Marie-Ève, tu sais, problème de santé, mais c'est correct, là, c'est pas sa faute, puis c'est ça, mais la soumission de l'excavation, on a eu vraiment beaucoup de misère à l'avoir, là. On en a un qui ne nous retournait pas, l'autre, ça a pris 3 semaines, quasiment un mois avant d'avoir la soumission, fait que là, c'est ça, fait que là, c'est pour l'installation septique, c'est correct, mais pour la maison, on aimerait bien ça commencer bientôt. Je sais que mais nous autres, là, premièrement, le service d'inspection des bâtiments, c'est la MRC qui le donne, c'est pas la municipalité. Je sais qu'ils ont eu un manque de personnel à la MRC, là, mais normalement, c'est très difficile de la municipalité, nous autres, qu'on ne connaît pas le dossier. Conseil, c'est quoi qui ne fonctionne pas. C'est pas le conseil non plus qui c'est pas le conseil, puis c'est pas même pas la DG. La DG peut t'aider, donner de l'information pour aller plus vite, mais le conseil ou le maire, nous autres, on peut pas, on ne peut pas non plus intervenir dans un cas de demande de permis. Okay. C'est une professionnelle, celle qui donne les permis. Oui, puis nous autres, autrement, si en municipalité se mêlera de ça, là, on passera nos veillées de réunion de conseil à régler des problèmes d'inspection. Oui, non, je sais, mais tu sais, mettons, je sais que il faut voir que ça passe au conseil. Non, nous autres, ça passe pas au conseil. Mais l'autre fois, ça n'aurait pas passé au conseil. Mais en tout cas, s'il y a un problème particulier que le conseil peut intervenir, mais dans un cas normal, ça passe pas au conseil. C'est à la limite, là, si tu veux voir, peut-être tu pourrais aller voir Heidi, parce que traiter un dossier personnel comme ça, c'est compliqué. Je vous laisse ma carte, c'est vous communiquerez avec moi demain ou vous passerez au bureau. Ok, moi je ne travaille pas demain. L'inspectrice est là aussi demain, fait que si jamais il y a ça, je vais pouvoir me référer à elle. Je vais envoyer mon chum parce que mon chum ne travaille pas finalement demain, il est en congé puis il travaille en construction, fait que c'est juste pour. Là, on commence à. On est là. Tu sais, si on commence là. Juste avant votre nom, c'est Mélanie Dufault. Ok, parfait. On sait que. Hugo Bisaillon. Non, c'est ça, tu sais, mais ça au début, on se dit bien. Puis là, j'étais comme, là, c'est parce que là, mon chum, la semaine passée, il me dit, dans 3 semaines, 1 mois, si on n'a pas commencé,
on le fait pas. Fait que là, moi, je suis comme. Ouais. Tu sais, Ah, non, ouais. mais tu sais, j'étais comme un peu découragée, là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme. Non, c'est stressant ces affaires-là. Puis moi-même, j'avais une maison à lever. Puis je me suis pris au mois de mars-avril. Puis il n'y a aucun contracteur qui était disponible pour lever la maison. Il était tout clé jusqu'au mois de novembre. Puis il dit, il faudra y aller au début novembre. Il dit, laisse faire, là. Non, mais c'est ça. C'est tout ça, là. Fait qu'on comprend, là, que ça devient stressant, là. C'est correct que tu viennes d'en parler, mais l'idéal, là, comme dit, tu vas aller voir Heidi demain, puis si elle peut t'aider, elle va le faire, mais c'est pas nous autres, le conseil, qui peut t'aider vraiment là-dessus, avant d'avoir une chose qui implique le règlement. Hein. Si ça ne touche pas au règlement, si notre règlement est correct, mais on travaille avec notre règlement et notre inspecteur. On n'a pas un laps de temps pour donner un permis à respecter. Quand tous les documents sont sur la table de l'inspectrice, c'est 30 jours. Quand tous les documents sont réunis. La maison, ça avait-tu rapport avec les... Ben là, tu sais, moi, j'ai pas le dossier devant moi, puis normalement, on traite pas de dossier personnel en réunion de conseil. Mais tu sais, avant de vous donner n'importe quelle réponse, je vais vérifier le dossier. Je vais vérifier aussi avec Jennifer, puis je vais pouvoir répondre aussi à madame, là, pour voir ce qui se passe dans son dossier, là. Parce que, tu sais, je veux bien, là, mais au nombre de dossiers qui passent... C'est ça. Ça vous convient? Oui, c'est bon. Je pourrais bien dire, tu pourrais m'appeler, mais demain, je travaille dans une école secondaire, c'est la rentrée technique de 8h30 à 8h demain soir. Je comprends, il n'y a pas de problème. Non, c'est correct. C'est correct que tout, quand vous venez au conseil, là, des fois, si on aurait pu vous aider, ça nous aurait fait plaisir, mais dans un cas comme ça, Heidi, on va voir ce qu'elle peut faire pour tous vous autres demain, là. On verra bien à ce moment-là. D'accord. OK, merci. Y avait-il d'autres questions dans le public? Ça va pour ça? Bien, merci. On va passer à l'administration générale. Résolution d'adoption d'ordre du jour, messieurs? T'avais-tu demandé quoi? On avait des points à ajouter? Non, on est là dans l'ordre du jour. C'est Moi, j'ai ça. un point à ajouter. Là, c'est ça. Si vous avez des nouvelle. points, c'est le temps. Okay. Moi, j'en ai un à affaires nouvelles. C'est octroi contrat d'asphaltage rue Pierre-de-Lage et rue de la Fabrique à 10.1. OK. Y a-t-il d'autres qui a des points à rajouter? Oui. Moi, dans Urbanisme, j'aimerais ça qu'on parle de faux sceptiques. OK. On peut le remettre à 10.2 peut-être? Comme tu veux. Oui, c'est affaires nouvelles. OK. Puis, un autre point aussi, je voudrais qu'on parle de rapport d'inspecteur aussi. Rapport? Rapport. OK. L'inspecteur Inspecteur en bâtiment. OK. Est-ce que c'est des informations qu'on peut discuter en réunion publique? Oui. Ouais, OK. D'autres à Francine, d'autres à rajouter? Non. Pierre? Non. Simon? Voirie, le miroir. 10.4. Coin Miroir. Coin. Ouais, 10.4. À 10.4. Ouais, on va mettre ça en fin de ça va être plus facile pour moi. Bon, OK, Michael? Oui, c'est bon. C'est bon pour toi? OK. Qui le propose? Pierre? OK. J'ai pas noté, tu viens d'arriver, hein? Oui. 8h07. T'es arrivé pendant la période de questions, hein? Ouais. Attends, à peu près 8h06. Bon. Résolution pour l'adoption des procès-verbaux du 3 et du 10 juillet. Donc, sinon, un qui veut adopter les deux, il faut juste qu'il soit là, qu'il ait été là aux deux, mais tout le monde est arrivé en même temps, sauf Gilbert et Patrick qui sont arrivés à un moment donné en cours de séance. Qui propose, Francine? OK. 2.3.
Résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires. Je propose. Gilbert. J'aurais juste une petite question. Le Sport Interplus, c'est la machine à Simon pour les lignes, c'est ça? Ouais. Ok. Là, je suis sûr que c'était ça. OK. 2.4, transfert budgétaire, prendre une résolution. Michael propose. 2.5, rapport budgétaire et suivi des surplus. C'est juste un dépôt. C'est un dépôt. 2.7, résolution, nomination des vérificateurs externes. Donc, pour nommer FBL comme vérificateur externe pour l'exercice financier 2023, le montant est estimé à 11 000. Taxe en fût. Proposeur. Pierre. Résolution sur l'abrogation de la résolution 140-07-2023. Donc, ça, c'est parce que j'avais adopté 2 fois la résolution 2 mois différents pour l'adoption du règlement sur le règlement d'emprunt pour la construction du centre multifonctionnel. En fait, c'est la résolution du mois de juin qui était bonne. OK. Qui propose? Gilbert. 2.8. Résolution sur l'inscription au colloque de l'ADMQ du mois de septembre. Oui, du 14 septembre. Donc, c'est pour m'inscrire moi et Jessica au colloque le 14 septembre, d'autoriser les frais de déplacement, puis d'autoriser la fermeture de l'hôtel de ville. Proposeur, ça résolution. Oui. Madame Francine. 2.9. Résolution concernant l'emprunt temporaire pour la construction du centre multifonctionnel. Et donc, c'est un emprunt temporaire pour en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt pour le centre multifonctionnel. C'est un taux variable de 7,2%. Donc, c'est pour autoriser l'emprunt temporaire. Le montant du règlement d'emprunt est de 2 750 900. Puis, donc, le conseil autorise M. Ménard et moi à signer les documents. On va espérer de ne pas s'en servir trop longtemps. Effectivement. Qui le propose? Je propose. Michael. Résolution 2.10. Résolution sur le paiement dans le cadre du programme de mise à niveau des installations septiques. Donc, un des demandeurs du programme qui a demandé le paiement des factures, mais c'est conditionnellement à la réception de l'attestation de conformité signée par un professionnel. OK. Faut que OK. Tu attends la conformité, toi? Oui, l'attestation de conformité. Mais dès qu'on le reçoit, OK. Mais on là, va la le payer. résolution va être faite pour Ouais, le payer. exactement. Okay. Qui le propose? Simon. 2.11. Résolution sur le programme d'aide à la voirie locale, le PAL volet redressement. Donc, c'est en lien avec le PIL. Donc, c'est pour faire la demande de subvention au niveau du redressement. Puis, m'autoriser à signer les documents par rapport aux documents puis à l'entente pour ce programme-là. Proposeur, Pierre propose. 2.12. C'est qui propose? Oui, Pierre. J'ai eu comme une petite absence temporaire. Je m'excuse. 2.12. Résolution pour le programme d'aide à la voirie locale, volet accélération. Oui, même chose, mais pour le volet accélération, même chose pour m'autoriser à signer les documents, puis les ententes relatives à ce programme-là. Le même proposeur. 2.14. Reconnaissance de l'OBV Yamaska comme organisme location de salle. Oui, pour autoriser la location de salle, la seule chose, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous vouliez laisser la location de salle gratuitement au même titre que les autres organismes? C'est ça qu'on avait vu l'autre fois. OK. Eux autres, je l'avais juste comme pas compris. Fait que... eux autres, c'est la madame qui va venir ouvrir la salle aussi. Oui, ben on s'occupe tout de ça là, au bureau. C'est beau. Si jamais, de toute façon, moi, c'est sûr que je vais être là. OK, fait que si jamais il y a si jamais il y a quelque chose là, pour les trop fermés, là, on verra. Qui le propose? Gilbert. Sécurité publique. Compte rendu du directeur d'incendie. Il doit être dans le champ à
Résolution sur l'entente du centre d'expertise multiservice COCA. As-tu eu le temps de parler à Jacques, toi, Non, mais Jacques, il était là, il était avec nous, il était avec moi quand on a rencontré ok. Coca. Ah, tu l'avais Qu'on rencontré, s'était ok. fait expliquer Bon. les nouveautés, là. OK. Le proposeur? C'était correct pour Jacques. Oh oui, Jacques, oui, je pense pas que ça ait tenté de retourner à l'ancienne méthode. ouais. Il disait on n'a pas vraiment le choix. Là. Oui, mais c'est ça qu'on avait discuté l'autre soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour Michael, la... proposant? Ouais, je pense OK. que 3.3. Résolution sur l'entente de service scolaire de Sainte-Hyacinthe en sécurité civile. Donc, ça, c'est pour le volet sécurité civile, là, juste en cas Ouais. d'urgence. Là. Proposeur? Pierre? Compte rendu des travaux de l'inspecteur en voirie municipale. Le drain ici qui est bouché, je voulais savoir si on le faisait ou on le faisait, si on le changeait. Ben, tu devais me revenir avec des informations. Il fallait que tu vérifies avec M. Bélanger des informations. Oui, c'était correct, ça va être un 6 pouces. OK, ben ça, il me manquait ce bout-là. Je l'ai eu aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Nous autres, la question, on se posait des questions, là, ce drain-là, il se barre ici, là, sur le côté de la salle. Non, le drain, il part du menor et s'en va au chemin. C'est ça. Ouais, mais c'est quel côté de la rue, ça? Ça se barre ici. Sur le bord ici. Ah, c'est bon. Ouais, mais t'as pas de place creusée, tu sais. On est des arbres entre l'asphalte et. T'as-tu de la place, hein? Pas de place Ouais. creusée. Comme Gilbert l'a dit, dans la limite de terrain, là. Monsieur Lamotte. Ok, c'est ça. J'ai pas compris, excuse-moi. Le drain, il passe comme sur le terrain, monsieur. Oh boy. Ok. Il y en a Ouais. Il passe chez Vincent. Ouais. Pas Ok, Vincent, là. Joe. Jonathan, c'est bon. Ben, Mais c'est pas la première maison, c'est la Ouais, deuxième. la première. Ah, c'est la première maison. Ah, on OK, dit OK, l'autre, OK, c'est parce OK, que OK, là, OK. OK. Ouais. Monsieur Lamotte, mais c'est son garçon, monsieur Lamotte. OK, Ouais, OK. ouais. La journée. Mais t'as eu des discussions avec M. Lamotte, toi? Ben, Claude était avec moi, puis quand ils l'ont fait, il savait que si jamais il y avait quelque chose. Ah, il s'était entendu avec ça. Parce qu'anciennement, il y a une couple d'années, il y avait un fossé ici. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on avait Pour enterrer le fossé, il y avait mis le drain. OK. Mais moi, on se posait la question, là, tant qu'à en mettre un, là, parce que mec, on aille le jeu d'eau, ces choses-là, là, est-ce que ce sera pas mieux d'en mettre un petit peu plus gros? Moi, Ça va parler, un Gilbert? Il y a un 4 pouces, mais sur le champ, on va mettre un 6 pouces. Ouais, mais encore plus gros. Ouais, mais L'ingénieur m'a dit qu'un 6 pouces, c'était en masse. Ouais, mais nous autres, on pensait même peut-être l'envoyer de l'autre côté. Tra- Prendre ça ici, puis envoyer ça de l'autre côté, avec celui qui est déjà de l'autre bord. Peut-être le gros, va peut-être falloir grossir. l'autre bord, là, c'est un comment de pouce, ça? Un 6 pouces? On te dit, t'as Oh, pas si gros que ça. calé. Ah non, mais on ne l'enverra pas d'un 6 pouces parce qu'il dira l'autre. Non, mais probablement, il va falloir changer. Probablement, il va falloir mais- changer. Parce que là, il va avoir le jeu d'eau. Ouais. Parce que ça, l'ingénieur a dit que si on mettait un 6 pouces, il fonctionne en masse. En bord ici. Parce que, tu vois, Simon, tu as parlé que pour le nettoyer, t'as pas de reste, le nettoyer, le 6 pouces. L'autre bord, là. Ouais. Parce que, mec, qu'on fasse la nouvelle bâtisse, puis tout, là, avec le 6 pouces, là. Non, ça va falloir grossir de l'autre côté. Ouais, c'est Je ça. pense qu'on va être mieux d'attendre. On sera mieux d'attendre l'année prochaine, puis c'est ça qu'on avait parlé un peu l'autre soir, là, tu sais, puis avec la nouvelle bâtisse, il va y avoir des égouts de fluvial supplémentaires, puis tout ça, là, fait que, On va le mettre sur notre, fait que là, on va le mettre sur notre terrain. on le mettra sur notre terrain d'autre bord, puis, mais quand on fera les jeux d'eau, ben, on peut partir en dessous de l'asphalte et envoyer ça de l'autre bord. L'autre bord, il est creux en masse, là. Ouais, il est creux en masse, maintenant. T'as un 4 pieds de creux à peu près, là? D'après moi, il doit avoir 3 pieds certains. Au moins 3 pieds, hein. Fait que si on va envoyer des jeux d'eau puis n'importe quoi, là, ben, à ce moment-là, on pourra transférer ça. Là, Quand à creuser, tu as un coup. ouais, c'est ça. On peut se retrouver qu'à l'année prochaine, les ingénieurs vont nous recommander de mettre un 8 pouces ou un 12 pouces l'autre bord, puis on va être obligé de recreuser. Fait que tant qu'à faire, on retardera ça l'année En parlant prochaine. des jeux d'eau, la bâtisse pour mettre les pompes et tout, là, vous aviez parlé de le mettre dans le fond à l'autre bout. Il y a des possibilités, parce que si on le met dans le fond à l'autre bout, ça va être trop dispendieux, on va avoir un petit jeu d'eau. OK. Rapprocher de la bâtisse ici, quoi. Parce que chaque jeu a un même qui va à cabane puis qui revient. OK, ouais, OK. Fait que là, c'est du tuyau dispendieux qui coûte.
Fait que là, il dit plus tu mets de tuyaux, plus tu rapetisses ton jeu d'eau. OK. Fait que là, il dit si on serait capable de la mettre proche du site, là, il dit là, on serait capable d'avoir un jeu d'eau. Ah, ça a de l'allure. OK. Bon, fait que... C'est que le gars me demandait, il voulait savoir, parce que, il dit si vous voulez décider de la mettre à l'autre bout comme prévu, il dit là, c'est des frais, puis le jeu va rapetisser. Wow. On va le mettre en conséquence. Bon, on s'ajustera en conséquence. Donc, il n'y a pas de résolution là-dessus pour le ponceau, là, fait que ça va être correct. On s'est rendu. Ça va être l'autre chose, là, Daniel? Les affaires que j'ai faites de ce mois-ci, là, on avait fait toutes les excavations sont toutes faites pour la tournée des chemins qu'on avait décidé de faire. Même, on avait creusé dans le premier rang cul-de-sac, ouest. Là, l'eau, elle coule cette année, notre chemin, d'après moi, il va s'éviter pas mal, parce que là, ça coule comme si elle avait une source d'eau en dessous du chemin. Tu vas là, tu vois l'eau, elle coule tout le temps, non-stop. Même le monsieur qui restait là dans le temps, il disait, on vaut pas la peine de creuser ça, il y a jamais d'eau. Là, quand il a vu que l'eau coulait, il parlait plus. Oui, il y en a une source dans le milieu du chemin. Ouais, mais là, c'est ça. Il y en avait une dans le milieu. Au printemps, là, on avait un chemin qui calait, les gens ne pouvaient même pas passer, il fallait tomber le chemin qui a fait. Ah, Après ça, j'avais dit autre chose. On avait fait faire l'extermination ici à la salle, donc le professionnel va venir à tous les années, j'espère. Comme ça, on n'aura plus de trouble avec les. Il fatigué coccinelle puis des souris ou non? Non, c'était pour les souris. C'était pour les souris? OK. Oui, des chemins, après ça, j'ai fait le fauchage à le deuxième coup, partout. Encore des petits bris, et ça, c'était l'autre, pour qu'est-ce qu'on a payé, pour s'attendre à. J'ai dit d'autres choses. Il y avait eu des décrochages quand à cause des pluies dans Denver, aussi, on avait réparé ça en même temps que les excavations qu'on a faites. Des chemins, pas mal ça. Là, il reste quoi? Le grattage n'a pas été fait? Il a commencé. Il commence demain, un directeur a fait du grattage partiel. Elle a fait faire le rhum parce qu'il était vraiment magané, le rhum. Mais là, quand il a fini, il s'est mis à mouiller. Fait que il y a comme au moins, il n'y a pas de trou, mais tu vois que ça a paru qu'il y a pogné de la partie. Des bouts, il n'y a pas de gravel, là, quand tu manques de gravel puis tu mouilles, tu grattes, là, ça fait dur. Comme nous, si on avait eu des gros dégâts. Ouais, non, c'est beau temps. Je vois que quand tu passes, c'est encore 30. Je ne sais pas s'il faudrait creuser les fossés plus creux pour enlever l'eau dans le chemin, parce que tu passes dans la terre, tout ce qu'on a mis, tu vois que la terre est humide encore. C'est comme dans une côte, puis la terre est mouillée, mais en bas de la côte, elle n'est pas mouillée. C'est juste vraiment là que ça fait des conflits que. Ça a assez mis nos cheveux. OK, ça fait d'autres choses, là? Ça fait le tour, Daniel? Pas mal de tour, c'est OK. Avez-vous des questions pour Daniel? Ça va pour ça. On va passer à une résolution du 4.3. Ah non, la libération de la 4.2. La libération de la retenue pour les travaux de la rue de la fabrique. Il restait un montant de 1756 à libérer. Donc, c'est pour autoriser la libération de cette retenue-là à Excavation EG. Qui propose? Pierre? Résolution pour le détour pour le MTQ. Donc, c'était pour autoriser le détour là, sur le premier rang est. Là, il passerait aussi par route du village puis la route 116. Là, c'est lors des travaux qui sont prévus pour un remplacement d'un gros ponceau dans le chemin Bethel, à Durham-Sud. Qui propose? Gilbert. Hygiène du milieu, compte rendu de la régie, M. Michael? Ma réunion est demain. Gilbert, toi, demain, t'as-tu quoi de prévu? Moi, demain, je peux. Demain, je peux pas être à Yassine. Demain? C'est le mardi? Le mercredi? Mercredi, ouais, excuse-moi. Je me pensais le mardi. Mercredi, ouais. Je pourrais pas être là, moi, mercredi. Là. Il n'a pas eu en juillet non plus. Non, juillet avait été cancellé parce qu'elle tombait dans le temps des vacances. Là. Oui, il n'y en avait jamais. Allez, vous êtes capable de vous adonner, messieurs.
Dans 5.2, résolution d'adoption du règlement 376-2023 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité. Oui, donc c'était pour ajouter, c'était concernant, on avait modifié le règlement pour inclure là, la valorisation des produits, là, la nouvelle réglementation, la nouvelle loi. Là. OK. On n'a pas bien le choix. Là. Il y a un bon bout que c'est pas nous autres qui contrôlent ça. Là. Ça prend un proposeur. Simon. 5.3. Travaux de la branche 23 du cours d'eau Marquis. Donc, j'ai juste fait une petite modification là, au niveau du projet de résolution là, à la demande de la MRC d'Acton, de Drummond. Dans le troisième, attendu que le cours d'eau Marquis est sous la juridiction de la MRC de Drummond et d'Acton, du fait que le cours d'eau Marquis, branche 23, relie ces deux territoires. Okay. Puis, elle me dit que ça devrait être estimé à peu près à 16% la portion de Sainte-Christine au final. Là, c'est une estimation sommaire. Bon. On n'a pas bien le choix, là, de toute façon. Ça fait rien qu'à peu près 10 ans qu'on en parle. Dans la résolution, on mentionne là, que c'est pour 2024, fait qu'ils vont faire les travaux 2024. Il y avait un estimé de à peu près 6 000 $. C'était 6 767 à peu près. Quand même, ça devrait être pas trop pire. Comme ça, on n'avait pas budgété pour cette année. Non, mais c'est ça, on va le prévoir en 2024, fait que les travaux vont être faits juste en 2024. OK. Au même coup, ça devrait tourner autour de. Autour de. Proposeur? Oui. Santé bien-être. Compte rendu du levier alimentaire de Sainte-Christine du comité MADA et politique familiale. Le levier alimentaire, je vais assister. Il y avait une réunion tout à l'heure à 6 heures. Là. Non, l'achalandage est tout correct. Là, ça se maintient d'année en année. Le monde sont bien contents. Ils viennent faire du social en même temps. Là. Ça fait une activité intéressante. Nos bénévolats, là, c'est sûr que cette année, ils vont finir le 6 septembre au lieu de finir un petit peu plus tard. Parce qu'il y avait remarqué que, puis même cette année, mais là, il y a deux producteurs de légumes là, avec la température qu'il y a eu, là, des tomates, des cocombes, puis tout ça, il n'y a pas les légumes, là, ils sont durs à vendre, puis ils ne sont pas de qualité, hein, fait que c'est ça qu'il va y avoir un peu moins de monde, là, les deux derniers. Il va y avoir toujours, c'est le dernier, je ne me trompe pas, qu'il va y avoir le mercredi chaud, là, qui va y avoir un Mardi chaud. Mardi chaud, là. D'autres. Qui est un mercredi. C'est un mardi chaud qui se trouve un mercredi. C'est à quelle date déjà? Tu l'as dit? Le 30. Pardon? Le 30. Le 30? Le 30 août, hein? C'est ça, je voulais avoir vérifié, je l'ai écrit, là. 30 août. OK. Bon, ça va être c'est ça, on va le marquer. L'annonce est parue sur la page Facebook de la municipalité. Mais j'aime mieux l'écrire ici. Les Facebook, des fois. Bon, c'est beau. Ça fait le tour pour le levier. Là. Il est toujours en démarche là, pour travailler au niveau du levier. Là. On a parlé un peu avec le levier là, pour on voulait faire quelque chose là, pour le terrain qu'on a. Là. Fait qu'on va. On se peut rencontrer M. René Pedneau, là, surtout qu'on va avoir la chance. Là, il est parti en vacances. Au niveau là, du suivi du comité MADA, as-tu des développements là-dessus? Pas de. Non, tu n'as pas eu de réunion, rien, ça? OK. Résolution sur le résultat du concours d'embellissement. Donc, le comité a fait la visite des propriétés en juillet dernier, puis au total, c'est 14 inscriptions qu'on a eues. Tous les résultats ont été comptabilisés, donc les prix seraient attribués de la façon suivante. Le premier prix de 300$ est attribué à Mme Catherine Noël. Deuxième prix de 200$ à Mme Mireille Ouellette.
Le troisième prix de 100 $ à M. Claude Lamotte. Puis le conseil autorise également un prix de participation dont il y a eu un tirage au sort. Puis la participante qui a été pigée, c'est Mme Nathalie Provost. Donc un montant de 50 $ à titre de prix de participation. OK, ça nous prendra une résolution. Mme Francine. Concours d'aménagement, pas concours, aménagement et urbanisme. On a des concours. Ouais. Parce qu'il avait vu aménagement puis embellissement, ça se ressemblait. OK. 7.1, résolution sur la demande d'admissibilité au programme de financement d'une installation septique, matricule 81 53 54 52 17. Donc, c'est pour une demande d'admissibilité au niveau du programme. Tout est conforme dans son dossier là, pour faire partie de la demande. Donc, c'est pour autoriser. Une résolution. Michael. Hey, j'ai une petite question, là, pas tout à ça. Là. Est-ce qu'on l'affiche encore qu'on a un programme pour ça? Ou on l'a pas affiché? Il est sur le site Internet. Quand il y a des gens qui demandent des permis, on leur donne le formulaire. Quand ils ont eu leur lettre de non-conformité, on envoie le document aussi. Okay. En principe, il faudrait que je revalide avec Jennifer si ça continue de l'envoyer. Mais puis il est disponible à la réception de l'hôtel de ville aussi. Mais je pourrais toujours refaire une annonce sur Facebook. Oui, parce que j'ai un citoyen, moi, qui je sais que sa fausse n'est pas conforme. Puis là, il n'y avait pas monétairement, il n'arrivait pas à la faire. Et puis là, j'ai parlé du programme. Et puis il pensait plus que c'était valide, ces choses-là. OK. Ben, il aurait pu appeler, mais. Je vais faire une petite annonce sur la page Facebook. Peut-être de renouveler la mémoire là, au monde qu'on a fait ce programme-là pour les. C'était juste ça que je voulais ajouter. Okay. C'est bon. 7.2, résolution sur la création d'un comité de démolition. Sais-tu si cette personne-là a Facebook? Parce que tu sais, peut-être que je pourrais peut-être retourner quelque chose par la poste à la place, peut-être le dépliant. Je vais aussi faire une médiaposte ou du dépliant. Je vais regarder ça là. OK, 7.2 sur le comité. Un comité de démolition. Donc, c'était de nommer 3 membres du conseil pour composer le comité de démolition, suivant l'article 6 du règlement sur les démolitions d'immeubles aussi, là, qui est le 373-2023. Donc, les 3 personnes qui seraient nommées seraient M. Ménard, M. Nel et M. Woolput. C'est bien le comité de démolition du monument historique. Oui, au niveau du patrimoine. Ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Qui propose? Simon. 7.3, résolution sur le contrat d'infraction du matricule 91 47 15 54 12. Donc, c'est une infraction commise là, relativement à l'abattage d'arbres. Ce qui avait été discuté, c'est que le Conseil donne un délai supplémentaire allant au maximum le 31 octobre 2023 au propriétaire afin de replanter 10 arbres matures. Ici, je vais venir définir dans la résolution, là, je vais ajouter, là, c'était c'était-tu 1.3, je pense, je vais juste revérifier. 10 cm à 1 mètre. La grosseur des arbres, là. Ouais. Est-ce qu'on va revenir un peu plus sur ce dossier-là? Le remettre? Oui, le remettre. J'aimerais ça en reparler au conseil, en fait. On avait un petit caucus, tu vas faire après, toi? Ouais. OK. C'est-tu correct? Ben, le remettre, j'ai pas de problème, là, à la prochaine réunion. On le remet à l'heure ou ben non? Non, ça va. On écoute tout le monde. Ouais, OK. Ouais, on n'a pas. Faut en discuter. Ça va être remis à la prochaine réunion préparatoire dans ce cas-là. OK. Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas. On le mettra à la prochaine réunion. Ça, on va se revoir bientôt, de toute façon, parce que l'autre préparatoire va venir vite. Là. OK. Si je ne me trompe pas, là, dans les dates. Là. OK. Loisirs et culture, compte rendu du comité des loisirs et du soccer mineur, M. Pierre. Bonsoir. Je vais y aller dans un premier temps. Saint-Jean-Baptiste, en termes de constat,
d'achalandage, les aménagements qui ont été faits au niveau du stationnement municipal, ça a été un gros plus dans le sens qu'on a pu mettre beaucoup plus de voitures qu'on le mettait antérieurement. Maintenant, ça n'a pas empêché certaines personnes de se risquer à stationner à la caserne ou encore même à l'église. Donc, ce qui sera à prévoir une prochaine année, puis j'en ai même eu l'occasion d'en parler avec Jacques, c'est de mettre des banderoles pour vraiment qu'il n'y ait pas de voiture qui stationne à la caserne si jamais les pompiers avaient à sortir. Je veux dire, ça serait plus une nuisance que d'avoir des voitures qui soient stationnées de ce côté-là. Il y a eu quand même passablement d'activités, passablement déboursées. On est à finaliser finalement les résultats comptables, lesquels résultats seront disponibles prochainement. Deuxième volet, 40 jours. 40 jours, ça a été une expérience particulière cette année. Particulière parce qu'on n'avait pas de coordonnatrice. Ensuite de ça, on s'est ramassé dès la première semaine où on a eu la démission d'une monitrice, avec le résultat qu'on a dû refaire des horaires, réorganiser au niveau des animatrices qui étaient là et des aides monitrices. Et bon, pas de coordonnatrice, une animatrice en moins. Ce qui est arrivé finalement, suite à ce début assez houleux, il y a une citoyenne qui nous a fait part qu'il y avait eu des difficultés qui avaient été observées au niveau du comportement des gens. Suite à ce constat-là, les bénévoles du conseil d'administration des loisirs se sont répartis l'horaire pour assurer une présence d'une façon beaucoup plus régulière. Et à ce s'est ajouté l'implication de deux parents, en l'occurrence Julie Lucier et Chantal Norris. Si ça n'avait pas été de ces deux personnes-là qui se sont impliquées énormément, je veux dire, ça aurait été un échec monumental. Les animatrices, il y avait Luciole qui est Camille Leclerc et il y avait Camomille qui est Camille Savoie. Puis on a eu trois autres aides moniteurs qui étaient Xavier Laplante, Abigail Robidoux, de même que Théo Courchaine. Les jeunes se sont impliqués quand même passablement. Belle implication, puis finalement, ce sont des employés et des parents bénévoles, tout comme les membres du comité qui ont assuré je dirais pas une permanence, mais une présence accrue qui a fait en sorte que ça puisse se dérouler. Sur le document que je vous ai remis, finalement, c'est qu'on voit qu'il y a eu quand même passablement de gens qui se sont inscrits. Pour une raison que j'ignore, qui était hors de mon contrôle, parce que finalement, la personne qui s'occupait du 40 jours des années antérieures a eu des vacances et finalement son absence a fait que ça a limité les communications au niveau des gens, donc on ne savait pas trop ce qui se faisait et pourquoi certaines démarches ont été faites. Résultat, on s'est retrouvé un peu comme étant un déversoir. Là, je pèse mes mots, au niveau de la région, dans le sens qu'on s'est retrouvé quand même avec un nombre impressionnant de gens qui ont des difficultés, que ce soit au niveau du comportement ou des diagnostics qui ont été posés. On a eu des troubles d'attention, on a eu des troubles de déficit, avec hyperactivité, des troubles d'autisme et d'opposition à l'intérieur de ces jeunes. Ça a même nécessité des interventions disciplinaires durant
la période où j'ai eu l'impression de faire un retour dans le temps, 10 ans en arrière. C'est une façon de rajeunir si on veut vraiment s'impliquer 10 ans en arrière, ce qui veut dire que finalement, j'ai dû rencontrer des parents, j'ai dû suspendre des jeunes, un jeune, apporter des correctifs et fixer des limites, parce que à un moment donné, là, il y a eu des comportements violents à l'endroit de certaines animatrices. On parle de morsures, prise de tête, coup de poing, coup de pied, l'indifférence, cracher. C'est des réalités auxquelles on fait face. Donc, je vous ai parlé tantôt finalement de l'événement déversoir. Ma position personnelle, laquelle sera débattue cette semaine ou la semaine prochaine, c'est que dans deux orientations. La première orientation, c'est que s'il n'y a pas de coordonnatrice l'année prochaine, tant qu'à moi, il n'y a pas de candidat. C'est aussi simple que ça, pour la simple et bonne raison que ça prend quelqu'un qui est ici en permanence, qui maîtrise l'ensemble des communications et des projets qui sont sur la table. Autre élément, en tout cas les modalités, on pourra en parler dans un deuxième temps. Autre élément, donc ça prend une coordonnatrice, c'est important, et l'autre chose aussi, c'est que j'ai comme principe small is beautiful, donc si small is beautiful, de restreindre ou de réduire la participation 40 jours. Quand je parle de réduire, c'est de l'offrir seulement aux gens de Sainte-Christine. Même si on a été chercher des sous additionnels auprès de la municipalité du Rennes-Sud, de montant de 2000 $, on a eu aussi des problèmes associés, que ce soit les gens durables ou d'ailleurs, alors que si on concentre nos efforts, nos énergies juste sur la population de Sainte-Christine, on va rendre le service à la population locale et non pas de chercher à avoir un rayonnement qui dépasse nos frontières. Donc, le volet financier devrait se terminer prochainement, dans le sens qu'on vient de finir le 40 jours vendredi dernier. Il reste des factures à rentrer, à comptabiliser, puis on regardera finalement. On n'est pas dans le trou, loin de là. Il y a quand même la subvention qui va nous arriver, là, puis on va soumettre la demande de remboursement dès qu'on va pouvoir finaliser le tout. Fait que de ce côté-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, ça fait partie finalement, puis là, il y a l'autre activité qui est en parallèle. Bon, donc, rewind, un pas en arrière. Avec une activité comme le 40 jours qui relève des loisirs, ça laisse peu ou pas de place pour le volet loisirs à la communauté. Cette année, je me suis impliqué beaucoup. C'est un gruge temps, on n'a pas le temps de faire grand-chose autre à penser ou à faire que de s'occuper du 40 jours, d'autant plus qu'il n'y avait pas de coordonnatrice. Autre élément qu'on a finalisé, ça a été les Mardis Shows, où on aura un spectacle d'un groupe, un duo qui s'appelle le Do Folk, qui est d'Actonville, qui va venir donner une prestation à l'église, et c'est principalement de la musique des années 70-80. Donc, ça risque d'être intéressant, et encore là, c'était une autre occasion de rajeunir, de reculer dans le temps. Fait que ça fait partie de compte rendu. Le rapport qui a été préparé par Julie Lucier, c'est un rapport qui est préliminaire, donc ça a été fait avec les informations qu'on avait. Il reste d'autres informations à valider. Au même titre qu'on a eu, si on vous pose la question pourquoi on se retrouve finalement avec des désistements, il y a des désistements qui sont en lien avec la monitrice qu'on avait engagée, qui s'est désengagée d'elle-même, qui a remis sa démission pour quelques jours. Donc, il y a des gens qu'elle connaissait qui venaient parce qu'elle y était. Donc, à partir du moment où elle a démissionné, on se retrouve finalement avec ces familles-là ou ces gens-là qui ne se sont pas présentés. Fait que ça complète pas mal le tour d'horizon du comité des loisirs. Des questions pour Pierre? Merci Pierre pour ton rapport. Je te remercie également pour l'implication. Là, on sait que
c'est quelque chose de s'occuper des enfants, mais comme tu dis si bien, là, tu sais, là, quand tu as des municipalités comme qui viennent ici à Sainte-Christine, là, tu sais, on n'a aucune obligation de donner le service à des municipalités voisines. Là, tu sais, là, à la limite, on aurait pu dire, ben, on prend tant d'enfants de Sainte-Christine, puis on dit on met un maximum de. Tu dis on met un maximum de 35 enfants, on en prend peut-être 3-4 d'ailleurs, d'attitude, c'est fini, là, des premiers inscrits, là. Mais tu sais, arriver puis laisser ça à classe ouvert à tout le monde, ça devient des travails supplémentaires. Puis quand tu arrives pour gérer des enfants de l'extérieur de la municipalité, ben, c'est un autre problème supplémentaire également. Allez, bon, moi je te remercie d'avance. Là. Je sais que ça doit demander beaucoup de patience. Mais beaucoup de temps, c'est sûr. C'est ça. Bon, c'est beau. Fait qu'on on va suivre ça de proche, puis on verra là, qu'est-ce que la municipalité peut faire pour les autres années. On décidera ça tout ensemble. Ouais. Simon? Nous, le soccer, c'est la dernière semaine. Et les finales, c'est en fin de semaine à Acton Bay. Le soccer, cette année, on a commencé avec les travailleurs étrangers, si on peut dire. On a commencé à organiser des matchs de soccer. Ça fait déjà 2 matchs de soccer qu'on a organisés avec une équipe senior locale de Sainte-Christine. Ça fait 2 matchs qui jouent. Là, ils finissent cette semaine, puis on finit notre soccer en fin de semaine, puis après ça, je pense qu'une fois par semaine, ils vont venir jouer encore avec les travailleurs étrangers. La première partie, sont de 9 travailleurs étrangers, puis la dernière, sont de 17. Et Colin. Wow! Mais il y en a combien de Sainte-Christine là-dedans? La moitié, même plus. Il y a une dizaine de travailleurs étrangers à Sainte-Christine, quand même. C'est juste de Sainte-Christine et du Ramsey, une partie du Ramsey. OK. Je pense qu'on va regarder l'année prochaine qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Puis pour eux, ça leur fait une belle activité. Ah, c'est sûr, oui. Ouais. Le prochain match avec le CAS? J'ai aucune espèce d'idée, mais je pourrais demander à Heidi si elle veut le mettre sur. Non, mais tu peux lui donner l'information. Très intéressant de venir faire un tour. Ça peut permettre aussi une meilleure intégration dans le milieu. Oui, bien sûr. Mais je pense aussi ils ont été dans les Pichettes de Bédin. Oui. Il y en a qui ont été, je pense. Il était aussi au brunch des pompiers. Il n'était pas au brunch au Michou des pompiers. Ah oui, il y en avait quelques-uns. Oui, à chaque année, oui. Je sais qu'on avait regardé ça, remarqué, c'est pour ça qu'on l'a remis plus tard un peu pour que les travailleurs étrangers là, viennent au lieu de finir le train. C'est pour ça qu'on avait fini ça à 7 heures, je pense, là, pour qu'il y ait une chance d'assister à ça. Parce qu'à 6 heures, ils ont trouvé ça serré un peu, là, mais c'est quand même du monde important pour la municipalité, même si ça ne paraît pas. Là, les fermes d'aujourd'hui, si tu n'avais pas les travailleurs étrangers, là, ils n'ont pas. Tu voulais savoir le résultat du match? Ils ont perdu, mais pas par beaucoup, par 2-3 points. Les 2 matchs, je pense. Okay. Bon, c'était très serré. Et même, tu sais, en cocasse, en premier match, il y en a qui n'avaient pas de spike. Fait que là, ils sont arrivés soit en Google ou en espadrille. Il y en a qui n'avaient acheté, là. Il y en a qui étaient nu-pieds. Fait que, tu sais, mais une matinée, la semaine avant, en tout cas, de l'autre match, ils sont une gang qui ont monté à Drummondville à aller s'acheter des spikes. Ah, c'est bon. Une gang. On n'avait pas, qu'est-ce qu'on avait trop qui faisait, on avait emmené 2 paires, on avait passé. Là, la dernière partie, tout le monde avait des spikes. Ah, c'est bon. Et ce communeur demandera la prochaine réunion si je peux avoir ma contribution. OK, ben, faudrait peut-être se parler pour le calcul, là. Ouais. Ben moi, mon calcul il est fixe. C'est autour de 6 000. Et après ça, il faut que je vais t'amener, je vais te déposer aussi mon nombre du Ramsey. Ouais, ben c'est ça, il y avait ce volet-là, je pense qu'on comptait. Ben, Après, je revalide. Ouais. Ben, tu sais, mettons, moi j'avais. C'était pas le tableau Excel, je pense, que tu me fournissais. Tu sais, mettons, nous, qu'est-ce qu'on charge, je pense. Ben, en tout cas, on se reparlera de ça peut-être cette semaine. Moi, j'avais, mettons, 6 000.
Mon montant est de 6 000. Après ça, c'est à part le volet de Durham Sud. Durham Sud, eux, ben, ils vont payer la portion que mes parents de Sainte-Christine payent. OK. Ça fait le tour, Simon? Ça fait le tour pour ça. OK. Avez-vous d'autres questions pour Simon? Non. Ça va, merci Simon. En correspondance, on avait une résolution sur une demande de contribution de la Fondation La Plie sous la porte. Oui, donc une demande d'appui financier. Le montant qui a été budgété est de 100 $. Qui propose? Français. On attendait que ça soit une femme. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y en a une. Ah, c'est ça. 9.2. Résolution demande de la ville d'Acton. Donc, la ville d'Acton là, qui a fait parvenir une résolution manifestant son intérêt à modifier et à actualiser les clauses et les modalités de l'entente incendie là, qui est de mutuelle de services là, entre l'Est de la Montérégie et quelques municipalités du centre du Québec. Donc, c'est pour accepter de discuter avec les municipalités faisant partie de cette entente-là pour modifier et actualiser les clauses et modalités de l'entente. Qui propose? Gilbert? Oui. Ah, pas de laisser. Parce qu'il n'a pas que ça taille un pompier. Là. OK. OK. On s'est rendu à. Tu passes à faire nouvelle avant ou si on passe les autres? C'est affaire nouvelle. Il y aura une nouvelle, hein? OK. Ouais. Affaire nouvelle. Octroi contrat d'asphaltage rue Pierre-de-Lage et de la Fabrique. Donc, c'est pour mentionner que